Alors, aujourd'hui n'est pas coutume, on va s'intéresser à Windows, puisque comme je l'avais indiqué dans mon test du Ryzen 9600X, ça fait un moment que j'avais l'impression que les performances de certains processeurs avaient pas mal baissé au fil du temps. Du coup, j'ai fait quelques tests avec différentes versions de Windows 11 et aussi de Windows 10, et aussi avec différents BIOS, et les résultats sont quand même surprenants. On va aller voir ça juste après la petite ponceuse, c'est parti. Vous avez acheté ou monté un nouveau PC, vous avez besoin d'une clé Windows ou de la dernière version d'Office, alors n'hésitez pas à profiter des offres de chez Godil24. Avec par exemple 50% de réduction sur les clés Windows avec le code de la chaîne VCG50, et si vous cherchez la dernière version d'Office ou un bundle Windows plus Office, vous pouvez avoir 62% de réduction grâce au code VCG62. Et sur le site, vous trouverez en bas de la page de l'offre les instructions pour passer commande avec toutes les étapes et comment utiliser leur moyen de paiement par PayPal. Et une fois le paiement validé, en quelques minutes, vous recevrez là où les clés que vous avez commandées par email, ainsi que les instructions pour les utiliser, donc pensez bien à vérifier dans votre répertoire spam, au cas où le mail s'y trouverait, et si vous rencontrez un problème quelconque, n'hésitez pas à contacter l'assistance 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui vous accompagnera en cas de problème. Tous les liens seront dans la description de la vidéo et comme d'habitude, merci à vous si vous achetez une clé car ça permet d'aider la chaîne tout en ayant pour vous quelque chose en retour. Et également merci bien sûr à Godil24 pour sponsoriser cette vidéo. Donc plusieurs choses à dire avant d'aller plus loin, comme je l'avais déjà indiqué dans le test du 9600X, les processeurs assez régulièrement perdent en performance au fil du temps. Et sur mes processeurs de test, ils ont tous perdu en performance par rapport à des benches d'il y a environ un an. Par contre, chez moi, la perte de performance semble impacter beaucoup plus les processeurs AMD et particulièrement les X3D. Je précise, puisque pour les résultats d'aujourd'hui, j'ai fait ça uniquement avec le 7800 X3D et aussi quelques tests avec le 5800 X3D. Mais comme il y a quelques résultats quand même assez impressionnants, je préfère le dire en avant-propos pour que certains ne paniquent pas inutilement non plus. Tous les processeurs ne sont pas impactés de la même manière. Et donc avec la sortie de Zen 5 et ses performances en jeu pas vraiment démentielles vis-à-vis de Zen 4, on a également vu AMD annoncer il y a quelques jours qu'une des prochaines mises à jour de Windows 11, la 24H2, devrait permettre de gagner quelques pourcents de performance par rapport à la version actuelle. Mais non pas juste pour Zen 5, mais aussi pour Zen 4 et Zen 3, même si selon ce qu'a indiqué AMD, le gain serait un petit peu plus important pour Zen 5. Mais bon, on verra bien le moment venu si cette nouvelle version de Windows 11 rattrape le retard ou pas par rapport aux anciennes versions, et particulièrement avec Windows 10. Sinon, de manière générale, pourquoi est-ce que les processeurs peuvent perdre en performance au fil du temps? Il y a plusieurs raisons possibles, mais très souvent, ce sont des histoires de failles de sécurité au niveau des processeurs eux-mêmes. On se souvient il y a quelques années, les plus fameuses failles en date, c'était Spectre et Meltdown, qui ont principalement impacté les performances des processeurs Intel. Et des correctifs de sécurité peuvent donc être déployés par différents BIOS, mais aussi par des mises à jour de Windows. Et le correctif en question, à l'époque, avait un impact quand même assez important pour les processeurs Intel, qui pouvaient perdre de 5 à 30% environ, selon les applications. Pour le gaming, par contre, l'impact était plus modéré, même si ça impactait malgré tout la stabilité des FPS, plus que les moyennes, on va dire, si on en croit les tests de chez TechYesCity à l'époque. Donc pour les processeurs, on peut perdre en performance avec des correctifs de failles de sécurité, avec de nouveaux BIOS et microcodes, mais aussi au niveau du système d'exploitation, donc Windows, qui selon les versions peut être plus ou moins performant. Et on a aussi souvent l'habitude de voir les dernières versions de Windows en date être assez décriées vis-à-vis de la précédente pour leur lourdeur. C'est grosso modo comme ça, même depuis Windows 98. Il y en a certains qui regardent toujours Windows XP par exemple. Mais bon, à chaque fois, Windows devient de plus en plus lourd, on va dire. Donc bref, que les performances baissent au fil du temps au niveau des processeurs, c'est pas forcément une dinguerie, et au niveau du gaming, l'impact est quand même rarement énorme. Mais ce qui m'avait questionné, c'est que pour les 7800 X3D et 5800 X3D, dans certains jeux, particulièrement Cyberpunk et Flight Simulator, en comparant mes derniers résultats avec des chiffres un petit peu plus anciens, j'ai remarqué que les performances étaient quand même parfois largement au-dessus par le passé, malgré le fait que ce soit toujours les mêmes scènes de test, le même matos, les mêmes réglages. La seule chose qui est changée entre les deux, c'est la version de Windows et les BIOS. Du coup, j'ai voulu voir d'où pouvait venir le problème. Et pour faire ça, j'ai donc fait des tests avec les Windows 10 et 11 actuels, les dernières versions, mais aussi avec des versions de Windows 10 et 11 plus anciennes. Bon, le problème, c'est que les anciennes versions de Windows sont pas spécialement trouvables sur le site de Microsoft directement. Faut aller à la pêche. J'ai donc récupéré les deux versions plus anciennes sur le site Internet Archive. Après, ça vaut ce que ça vaut. Et évidemment, une fois installé, j'ai bloqué les mises à jour pour les anciennes versions pour dire qu'elles restent dans leur jus. Donc, 4 versions de Windows différentes, et pour les BIOS, comme le test est fait avec un 7800 X3D, j'ai pris une version du BIOS qui était sortie un petit peu plus d'un mois après la sortie du processeur pour ma carte mère ASRock,
c'est la version 1.24, que l'on va donc comparer avec la version actuelle, la 3.06. A noter aussi que la virtualisation, le VBS, dans le BIOS est désactivé, je le dis puisqu'on en entend parler en ce moment. Le VBS dans le BIOS, c'est une option de sécurité qui peut avoir un impact sur les performances aussi au niveau du système d'exploitation. Donc par défaut, sur la carte mère, c'est désactivé, c'est pas le cas de toutes les cartes mères non plus. Et au niveau des jeux, j'ai choisi 7 jeux de mon dernier panel de test, et pour le 5800X3D, j'ai aussi fait quelques tests, j'ai juste comparé un ancien BIOS avec le dernier BIOS sur le Windows 11 actuel, et on ira voir ça rapidement après mes tests sur le 7800X3D, puisque les conclusions sont grosso modo les mêmes. Du coup, on commence avec Baldur's Gate 3, et comme vous le voyez, on a Windows 11 en haut, Windows 10 en bas, et à chaque fois, la version de Windows est indiquée avec le vieux et le dernier BIOS aussi, c'est indiqué à chaque fois. Ce qu'on note d'emblée, c'est qu'effectivement, Windows 10, à version et BIOS équivalent, est toujours plus performant que Windows 11 ici. Mais ce qui impacte le plus les performances sur Windows 10 ou 11, c'est le BIOS. Pour le Baldur's Gate, la version Windows 11 ou 10 ne change rien, c'est plus le BIOS qui impacte les performances. Malgré tout, entre le combo le plus performant et le moins performant, donc dernière version de Windows 11 avec dernier BIOS contre Windows 10, dernière version ancien BIOS, eh bien c'est un écart de 12% de performance sur la moyenne et 14% sur les 1%, ce qui n'est vraiment pas négligeable du tout. On passe sur Cyberpunk 2077, et alors là, accrochez-vous, c'est quand même assez impressionnant, puisque j'étais donc pas fou, j'ai bien une perte de performance assez massive, et il y a une perte à la fois entre Windows 10 et 11, mais aussi surtout le BIOS, qui massacre totalement les performances pour le 7800X3D, particulièrement sur Windows 11. Donc déjà, même sur le Windows 11 actuel, entre le nouveau et le dernier BIOS, c'est 26% d'écart en moyenne, et 21 sur les 1%, ce qui est quand même énorme. Entre Windows 10 et 11 avec le dernier BIOS, c'est plus ou moins le même écart. Par contre, entre Windows 11 23H2 avec le dernier BIOS et Windows 22H2 avec ancien BIOS, on arrive à 35% d'écart entre les deux sur la moyenne et les 1%. C'est quand même un truc de malade, et j'ai eu un petit peu de mal à y croire, mais bon, c'est bien le cas. Donc, qu'est-ce qui provoque un écart aussi grand? J'en sais rien, mais c'est quand même assez hallucinant. Après, je rappelle encore une fois, tous les processeurs ne sont pas impactés aussi fortement. De ce que j'ai pu tester et observer, c'est principalement les X3D qui morflent. Donc je suppose que ça doit impacter la latence et le cache du processeur pour avoir autant d'impact, mais je sais pas exactement ce qui se passe. Pour Dragon's Dogma 2, les écarts de performance semblent venir principalement du combo Windows 11 plus dernier BIOS, puisqu'avec l'ancien BIOS, on voit que Windows 11 peut aussi obtenir des perfs similaires à Windows 10. Mais bon, ici aussi, le BIOS fait baisser les performances d'environ 14% sur la dernière version de Windows 11. Windows 10 est beaucoup moins impacté dans l'ensemble, et on voit même qu'entre les anciennes versions de Windows et les dernières, c'est légèrement à l'avantage des dernières versions de Windows 10 ou 11 ici. Flight Simulator, autre jeu où l'impact sur les performances est vraiment très important, et ici, c'est un peu comme sur Cyberpunk. Le combo de dernier BIOS plus Windows 11 est quand même assez dévastateur, puisque sur Windows 11, entre les BIOS, on est sur quasiment 20% d'écart, c'est quand même massif. Et entre le pire et meilleur score avec Windows 10 sur ancien BIOS, c'est quand même 33% d'écart, c'est quand même assez questionnant. Alors sur Final Fantasy XIV, ici aussi, c'est les versions BIOS qui ont le plus d'impact, même si clairement Windows 10 performe mieux que le 11, ici aussi, et on voit aussi que pour ce jeu-là, l'ancienne version de Windows 11 faisait moins bien. Pour Windows 10, en dehors du BIOS, on est sur la marge d'erreur au niveau des écarts, on va dire. Mais bon, dans l'ensemble, pour Final Fantasy XIV, ça change pas énormément. Il y a des écarts, mais c'est moins important que dans d'autres jeux. Pour Ratchet & Clank, alors là aussi, il y a des écarts significatifs, particulièrement au niveau du BIOS, encore une fois, mais ici, ça semble pas vraiment impacter Windows 10. D'ailleurs, on peut voir qu'avec l'ancien BIOS, Windows 11 peut être aussi performant que Windows 10 sur ce jeu-là. Et ici aussi, Windows 22H2 fait moins bien que la dernière version. Et sur Ratchet & Clank, le dernier BIOS semble impacter particulièrement les 1% qui souffrent avec des écarts de plus de 20% dans le pire des cas. Ce qui est quand même, ici encore, plutôt gênant, on va dire. Et enfin on retrouve Total War Warhammer 3, et là c'est un jeu où il n'y a quasiment aucun changement, il n'y a quasiment pas de différence. Il y a des petits écarts qui semblent favoriser quand même l'ancien BIOS en général, comme à chaque fois, mais c'est très minime, voire totalement imperceptible. Donc si on fait la moyenne de ce qu'on a vu, sans grande surprise, au niveau des tendances, clairement c'est le BIOS qui a le plus d'impact dans l'ensemble, même si oui, on a aussi une différence de performance entre Windows 10 et 11, et c'est clairement l'avantage de Windows 10. On voit également qu'entre les versions de Windows 10, pas de gros changements. Par contre, Windows 11 23H2 semble souvent un poil meilleur que le 22H2, donc ça m'a plutôt surpris, puisque j'étais prêt à placer tout le blâme sur les dernières versions de Windows avant de faire les tests, alors qu'il semble y avoir en fait un léger mieux. Donc pour la dernière version de Windows 10 et 11, avec dernier BIOS, écart de 10% en moyenne, ce qui n'est pas rien pour juste l'OS. Et avec les anciens BIOS, on était à 5% d'écart, ce qui reste important, mais c'est quand même un écart divisé par 2.
et la plupart du temps, 5% c'est relativement imperceptible. On passe maintenant sur les tests que j'ai fait avec le 5800 X3D. Alors j'ai juste fait le même test qu'avec le 7800 X3D, mais uniquement sur Windows 11 avec la dernière version. Puisque je voulais voir si là aussi le BIOS avait un impact au niveau des performances. Donc là, dernier BIOS en date, et également un BIOS qui date d'il y a environ 1 an. Et bon, ici aussi, on voit que pour certains jeux, ça change pas grand chose, mais perte quasiment générale de quelques pourcents tout de même. Et pour Cyberpunk, encore une fois, la perte est par contre quand même assez massive au niveau des performances. Donc en dehors de Cyberpunk, ça pourrait passer plutôt inaperçu, je dirais, tout en sachant que déjà avec le vieux BIOS ici, j'avais déjà trouvé que j'avais perdu un petit peu en performance sur Flight Simulator, par exemple, avec le 5800 3D. Donc peut-être qu'avec un BIOS encore plus ancien, les écarts seraient peut-être un petit peu plus grands. Donc bref, qu'est-ce qu'on peut penser de tout ça? Alors déjà, je me demande un petit peu si je suis le seul à être impacté par ce problème, ou pas, particulièrement pour le 7800 X3D ici. Vu que j'ai qu'une seule carte mère M5, du coup je peux pas vraiment comparer avec une autre pour voir si c'est juste un problème avec le BIOS ASRock ou si c'est un réglage qui serait impactant avec les nouveaux BIOS qui n'étaient pas activés sur les anciens par exemple, ou est-ce que c'est un problème un petit peu plus général. Bon, je sais pas trop, puisque j'ai regardé un petit peu sur le net aussi, personne ne semble de se plaindre des pertes de performance aussi massives. Alors évidemment, tout le monde passe pas son temps à tester les performances de ses processeurs en jeu comme je le fais régulièrement aussi, donc c'est peut-être le genre de truc qui peut passer inaperçu aussi pour la plupart des utilisateurs, vu qu'en plus, il y a des jeux où ça change quasiment rien. Et en plus de ça, les écarts sont peut-être aussi moins importants avec des scénarios où on n'est pas limité par le processeur, comme c'est le cas dans mes tests. Ceux qui ont une 4090, pour la plupart, ne jouent probablement pas en 1080p à Cyberpunk ou Flight Simulator. Puis bon, tout le monde ne flash pas non plus son BIOS régulièrement, donc ça réduit encore plus le nombre de personnes potentielles qui pourraient s'apercevoir du problème. Mais bon, peut-être que parmi vous, il y a des joueurs réguliers de Flight Simulator ou Cyberpunk, donc à tout hasard, est-ce que vous aussi vous avez remarqué une perte de performance avec des versions différentes de BIOS ou pas? Puisque j'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe, vu que j'ai une perte aussi à la fois sur ma plateforme AM5 et AM4, même si sur la M4 c'était moins important, comme on l'a vu, mais il y avait une perte de performance quand même. Et sur AM5, c'est une carte mère ASRock, sur AM4, c'est une carte mère MSI que j'ai, donc j'ai tendance à penser quand même que le problème pourrait être un petit peu plus général, même si j'ai pas vraiment les moyens de le confirmer. Donc si jamais parmi vous, certains avec des processeurs X3D, avec une carte graphique assez performante, se sentent de faire des tests sur Cyberpunk en 1080p, en détail élevé, sans upscaling, de préférence dans l'extension, dans Dogtown, là où je fais mes tests aussi, je vous fais d'ailleurs défiler la scène de test que j'utilise pour que vous puissiez le reproduire. Le run dure 1 minute, tester à la fois avec le dernier BIOS et un BIOS de l'an dernier par exemple, pour voir si vous avez des écarts également. Ça m'aidera à y voir un petit peu plus clair. Et du coup merci si vous le faites, c'est très cool, ça permettra peut-être de mettre en lumière un problème. En attendant, je sais pas trop quoi penser de tout ça, en dehors de que oui, Windows 10 offre de meilleures performances en jeu la plupart du temps que Windows 11, ça par contre c'est une certitude, même si apparemment la prochaine version de Windows 11, la 24H2, pourrait corriger tout ou partie du problème, ça reste à voir. Et ça corrigerait les soucis à la fois sur Zen 5, Zen 4, Zen 3 et probablement même les plus anciens, et aussi avec les processeurs Intel, même si déjà de base, certaines familles de processeurs sont moins impactées par ces problèmes. Mais bon, du coup pour les histoires de BIOS, ça demande encore à être confirmé, donc j'attendrai d'en savoir un petit peu plus pour confirmer ou pas ce qu'on a vu aujourd'hui. Enfin bref, c'est tout pour moi sur cette histoire pour l'instant. Comme toujours, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à faire les machins de YouTube, les abonnements et compagnie. C'est débile, mais ça aide. Et évidemment, un gros big up aux membres de la page Ko-fi et aux membres soutien YouTube, puisque concrètement, ça aide vraiment la chaîne à survivre. Donc un gros merci à vous. Et comme toujours, on se retrouve aussi très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine. Salut!